appris que Rabbi Shimon a dit, c'est la raison pour laquelle il est appelé Israël. Nous avons appris que Jacob est en bas, signifiant l'aspect de la poitrine de Zer en pin. Israël est au-dessus, c'est-à-dire du haut de la poitrine de Zahir en pin. Jacob n'est pas la perfection, mais Israël est la perfection complète, et nous avons appris la parole de David, fils d'Ishé Shmuel 23. David n'est pas la perfection parce qu'il est le dernier, car il est le dernier Séphira, Malkout, dont la perfection ne se trouve que dans Yesod. Yeshe est Yesod, qui est le plus haut, et parfait. C'est ce que nous avons appris, que les enfants d'Israël n'ont pas été exilés de leur terre jusqu'à ce qu'ils renient le Saint, béni soit-il, et le royaume de David, qui sont Yesod et Malkout, comme il est écrit. Nous n'avons aucune part dans David Shmuel 20, qui est Malkout. Nous n'avons pas non plus d'héritage dans le fils d'Ishé, qui est Yesod, chacun dans sa tente, ô Israël ibidem. Quelle est la signification de chacun dans ses tentes? Eb, Oalav, c'est-à-dire dans sa divinité, Eb, Eloav, qui est le lieu où le culte des idoles habite parmi eux. 915. Rabbi Yehuda a dit, lorsque Shoma a commencé à graver sur toutes les couronnes, notamment la séphiroth, de quelle couronne a-t-elle commencé? Il répond, de cette couronne qu'on appelle Bina, car tout est inclus dans Bina parce que la révélation de Shoma a commencé en elle. Par conséquent, 50 portes ont été ouvertes en elle. Il apparaît donc que tout a été gravé avec Shoma. C'est ce que l'on entend par « c'est dans la sagesse que tu les as tout faites » Ilim 182.24, 96, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Rabbi Elazar dit ici que l'eau est Z. Rabbi Shimon répond alors que l'eau est Bina, mais que ce sont les mêmes choses. Il explique ensuite les significations de et a réparti le ciel avec l'étendue, et a compris la poussière de la terre comme une mesure, et a pesé les montagnes dans une balance, et les collines dans une balance. Rabbi Elazar résume ensuite en disant qu'il est sous-entendu que Jacob, qui est Tiferet, émerge d'un jugement sévère parce qu'Isaac avait un jugement sévère dans sa part. Rabbi Shimon prolonge cet argument en ajoutant qu'Isaac, Gvura, a émergé du Zed, donc à tous les niveaux le jugement émerge de la miséricorde et la miséricorde du jugement. Il est reconnu que tout cela est un et qu'ils proviennent tous d'un seul. Nous constatons que Rabbi Elazar pense qu'il semble qu'il n'y ait pas de perfection à moins que l'un ne soit attaché à l'autre, de sorte que la colonne centrale, la miséricorde, unit le Z et le jugement. Il dit ensuite que nous avons appris que la distance entre Z et le jugement n'est pas considérée comme si grande, sauf de notre point de vue. Rabbi Yehuda conclut alors en disant que toutes les bougies s'illuminent à partir d'une seule, à partir d'un Sof, l'infini. Toutes les bougies sont une, et nous ne devons pas les distinguer, car celui qui les sépare est à son tour séparé de la vie éternelle. La pertinence de ce passage dans cette section, nous lisons que le jugement de Dieu est obtenu par la compréhension, la mesure, la pesée et l'équilibre, avec l'exercice de la bonté et de la miséricorde. Spirituellement, on nous enseigne que la lumière est une force infinie dont la seule essence est la bonté. Cette lumière ne nous juge jamais. Cette force illimitée n'exécute pas non plus de punition. La chance et la récompense, le jugement et la punition, sont le résultat de la manière dont nous interagissons, sciemment ou non, avec la lumière qui imprègne toute existence. À titre d'exemple, la force de l'électricité peut apporter une grande lumière et des avantages à une ville, le confort et la sécurité à une communauté. Elle peut aussi entraîner la destruction si nos doigts touchent négligemment le courant brut. Dans ces derniers cas, il est inutile de dire que l'électricité nous punit. Le Zohar nous fournit le schéma du cosmos, le plan de l'âme. C'est notre comportement, le mélange et l'équilibre de jugement et de miséricorde que nous offrons aux autres qui détermine la quantité de jugement et de miséricorde que le cosmos nous renvoie. Ainsi, nous apprenons qu'un homme offre de la compassion parce qu'il en aura un jour besoin, et un homme accorde de la miséricorde pour les moments où il la recherche. Jacob, en tant que force de la colonne centrale, incarne la sagesse de l'équilibre, la perfection du partage et de la réception, du jugement et de la miséricorde. Jacob crée un circuit de lumière par l'union de forces opposées, un peu comme le filament d'une ampoule qui unit, par résistance, les pôles positifs et négatifs pour produire la lumière ordinaire. La sagesse et la volonté d'incarner un tel comportement équilibré nous sont léguées par Jacob. Le monde entier est ainsi mesuré, équilibré, unifié et éclairé par la bougie céleste, le créateur du cosmos. Et parce que la miséricorde grandit maintenant dans notre cœur, tout ceci est réalisé avec une bienveillance sans limite. 916. Nous avons appris qu'il est écrit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Ésaïe 42.12. Qu'est-ce que l'eau? Bina. Rabbi Elazar l'a enseigné de cette façon, que c'est le Z. Rabbi Shimon lui a dit, ils sont tout pareils, car le Z est tiré de la Bina, et il distribue le ciel avec l'étendue ibidem. Qu'est-ce que le ciel? C'est Tiferet, comme il est écrit,
la beauté, Eb. Tiferet, dit Israël Echa 2. C'est la raison pour laquelle on utilise le mot meted, ce qui implique qu'il est arrangé pour la splendeur et la beauté, et il comprit la poussière de la terre dans une mesure Yeshaïa 42.12, Egura, signifiant la colonne gauche, car avant qu'elle ne soit incluse dans la colonne droite, elle ne s'illumine pas et comme la poussière de la terre, et il pesa les montagnes dans une balance ibidem, ce sont les autres couronnes, signifiant Séphirot, qui sont appelées montagnes de baume pur, qui sont Netza, Od et Zod, et les collines dans une balance, ibidem, ce sont le reste des chariots au-dessous d'eux, ainsi que ceux de Malkout et Bria, Yetzira et Azia. 917. Venez et voyez, il est écrit, dans le creux de sa main. Qu'est-ce que le creux de sa main? Il répond, c'est l'esprit de la Shoma, car nous avons appris qu'un chemin noué est surmonté par un palanquin. 918. Et il distribua le ciel avec l'envergure. Qu'est-ce qu'une travée? Il répond, ce sont les 50 portes de Bina qui ont été ouvertes de disperser dans toutes les directions, car le mot espace-eb, zere, signifie disperser, comme il est dit, et vous avez répandu, eb, zoroti, du fumier sur vos visages. Malachie 2.2.3, est compris dans une mesure, eb, shalish, Yeshaïa 42.12. Qu'est-ce que shalish? C'est la miséricorde, qui est la colonne centrale, Tiferet, qui comprend en elle 3 colonnes, eb, Shelosha, qui est l'achèvement de tout. Et il pesa les montagnes dans une balance. Que signifie balance? Rabbi Shimon a dit, comme il est écrit, des balances justes, des poids justes. Vayikra 19h36, qui sont Netza et Od. Rabbi Shimon a également dit, j'ai établi ces sujets dans le cours sur qui forme tout. 919. Rabbi Elazar a dit, il est sous-entendu ici que Jacob, qui est Tiferet, émerge d'un jugement sévère, de Gura, qui est son opposition, parce qu'Isaac, qui est Gura, avait un jugement sévère dans sa part. Rabbi Shimon lui a dit, est-ce tout? En effet, Isaac, qui est Gura, a émergé de Zed, et ainsi dans tous les niveaux, le jugement émerge de la miséricorde et la miséricorde du jugement. Abraham a hérité d'un héritage de Zed, et Isaac a émergé avec le jugement de Zed. Jacob a émergé avec la miséricorde d'un jugement sévère, qui est Isaac. Et c'est ainsi que cela se passe ci-dessus dans les niveaux de la Tzilu. L'un émerge de l'autre et l'un se nourrit de l'autre, nommé Gura de Zed et Zed de Gura, jusqu'à ce qu'il soit reconnu que tout est un et qu'ils sont tous issus d'un seul et qu'ils sont tous réellement un. Béni soit son nom pour toujours et à jamais. 920. Rabbi Elazar a dit, il semble qu'il n'y ait pas de perfection à moins que l'un ne soit attaché à l'autre. Zed au jugement et jugement à Zed et la colonne centrale qui est la mercure, est attachée à tous les deux, car elle unit les deux colonnes, Zed et jugement, pour les attacher toutes. C'est comme Jacob, qui est la colonne centrale, comme il est écrit, il s'étendra d'un bout à l'autre. Shemo 26.2.28. C'est la barre du milieu, qui est le secret de la colonne centrale qui s'étend de la fin du Zed à la fin du jugement sévère, même si elles sont opposées l'une à l'autre. Pourtant, elle les atteint et les unit l'une à l'autre. 921. Nous avons appris qu'il n'est pas considéré comme une si grande distance entre le Zed et le jugement, sauf de notre point de vue et tout se montre de notre côté, comme nous l'avons dit ci-dessus. Parce que tout ce qui précède s'élève d'une seule manière, cela ne change pas et ne changera pas, comme il est écrit, car je suis Hachem, je ne change pas. Malachie 3.2.6. Rabbi Yehuda a dit, toutes les bougies s'illuminent à partir d'une seule, de la bleue lumière inoubliable, et elles dépendent d'une seule. Toutes les bougies sont une, et il ne faut pas les distinguer entre elles, car celui qui les sépare est séparé de la vie éternelle. 97. Il était monté sur un chérubin et il volait. Rabbi Tchak parle ici de 2 chérubins appelés jeunes, Metatron et Sandalphon, et comment Dieu s'installe sur eux. Rabbi Yosi nous dit ensuite que si les 2 chérubins se détournent l'un de l'autre, il n'y a pas de paix dans le monde. Rabbi Tchak fait remarquer qu'une idée similaire est véhiculée dans la nudité de ton père ou la nudité de ta mère, tu ne la découvriras pas. Il dit qu'autrefois, les gens se souciaient de la Torah, mais qu'aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns, et que ces quelques-uns sont ceux avec qui Dieu lui-même prie. La pertinence de ce passage. Les versets 2 chérubins qui se détournent l'un de l'autre et la nudité de ta mère ou la nudité de ton père concerne la disjonction des colonnes de droite et de gauche. Cette séparation crée un dangereux déséquilibre qui empêche inévitablement la paix dans nos vies. La racine du mal est la colonne de gauche, le désir de recevoir pour soi seul. S'il n'est pas contrôlé, son appétit est inassouvissable. Comme un trou noir dans l'espace profond, il consume tout ce qui se trouve à proximité, laissant le noir dans son sillage. Si la force de partage de la colonne de droite n'est pas contrôlée, elle donnera sans cesse. Cependant, sans aucun aspect de la gauche, désir de recevoir, elle ne sera jamais remplie. Ses ressources finissent par s'épuiser,
et elle se retrouve vide, ressentant un énorme manque. La colonne centrale unit ces deux forces opposées en résistant au désir de recevoir et en le transformant en désir de recevoir pour le plaisir de partager. Jacob et les âmes justes, passées et présentes, qui aiment la Torah, activent maintenant la conscience complète de la colonne centrale, la volonté de résister à nos pulsions égoïstes et des pensées au prochain, ce qui apporte le plein complément de lumière et une paix véritable au monde. 922. Le rabbin Yitzhak a dit, il est écrit, et je ferai des jeunes gens leurs princes, et les enfants domineront sur eux. Yeshaïa 3:2.4. Ceci est en accord avec le verset, et tu feras 2 chérubins d'or Shemo 25:2.18, qui sont Metatron et Sandalphon, qui sont Apple jeunes. Il est écrit, qui est assis sur les chérubins Ishmuel 4:2.4, et aussi, et il monta sur un chérubin, et vola Ishmuel 22h11, signifiant seulement sur un seul chérubin. Il répond, lorsque le Saint, béni soit-il, désire s'installer sur eux entièrement, il est écrit, qui s'assied sur les chérubins, c'est-à-dire qu'il s'installe sur les deux ensemble. Mais lorsque le roi n'habite pas et n'est pas assis sur le trône, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'union en haut entre le mâle et la femelle, il est écrit, et il était monté sur un chérubin. C'est parce que le roi, qui est Zahir Ampin, n'est pas assis sur son trône, qui est Malkout, mais qui est assis sur les chérubins implique 2. 923. Rabbi Ozi a dit, malheur au monde quand un chérubin détourne son visage de son voisin, car cela montre qu'il n'y a pas d'union en haut entre la droite et la gauche. Il est écrit, et leurs visages se regarderont l'un l'autre. Shemo 25:2.20. Au moment où il y aura la paix dans le monde. Il est sous-entendu que s'ils ne se regardent pas l'un l'autre, il n'y a pas de paix dans le monde. Rabbi Yitzhak a dit, nous avons appris que la nudité de ton père ou la nudité de ta mère, tu ne la découvriras pas. Vayikra 18:2.7, ce qui signifie que l'on ne doit pas pécher en séparant l'union d'un homme et d'une femme qui sont ton père et ta mère. Malheur à celui qui découvre leur nudité, c'est-à-dire s'il les blanchit. Il n'est donc pas nécessaire de déduire ceci et leurs visages les uns aux autres. Dans le même ordre d'idées, il est écrit par Jacob, il atteindra d'un bout à l'autre, ce qui signifie qu'il unit la droite et la gauche ensemble. Heureuse est la portion d'Israël que le Saint, béni soit-il, loue lui-même avec leur louange comme ci-dessus, dans Tiferet, comme il est écrit. Israël en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49:2.3. 924. Nous avons appris que Rabbi Yitzhak a dit, dans les premiers temps, une personne disait à son voisin, dis-moi un mot de Torah, et tu recevras une pièce d'argent. Aujourd'hui, une personne dit à son voisin, reçois une pièce d'argent et étudie la Torah. Personne ne s'en soucie et personne n'y prête attention, à l'exception de ces quelques saints dont le Saint, béni soit-il, se loue. Comme il est écrit, ton peuple aussi sera tout juste, il héritera du pays pour toujours, il sera le rameau de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié. Yeshaïa 60, 21. 98. Les crochets des piliers. Rabbi Yitzhak parle ici des formes des piliers suprêmes, Netzayod, et des crochets auxquels sont suspendus les piliers inférieurs. Les deux piliers sont unis et arrosés, nous dit-on, par la colonne vertébrale, Tiferet, qui se tient au-dessus d'eux. Enfin, nous apprenons que les crochets, Vavim, sont 6 dans 6, de sorte qu'il y a des Vav en haut pour Zed, Vura et Tiferet et des Vav en bas pour Netza, Od et Zod. La pertinence de ce passage essentiellement, ce passage parle de la façon dont la lumière circule. Tiferet est la colonne centrale supérieure, et Zod est la colonne centrale inférieure qui se trouve entre Netza et Od. C'est le canal critique qui doit être ouvert pour que nous puissions recevoir la lumière. Le Zohar ouvre maintenant Netza et Od, grâce au pouvoir unificateur de Zod, de sorte qu'une abondance de lumière inonde notre monde, ouvrant le cœur de l'homme au véritable Créateur. 925. Les crochets des piliers et leurs articulations seront en argent. Shemo 27:2.10. Rabbi Yitzhak a dit, les crochets de piliers, je dis que tous ceux qui sont joints aux formes des piliers suprêmes, qui sont Netza et Od, sont appelés les crochets des piliers. Tous ceux d'en bas sont suspendus à ces crochets. Que sont les crochets? Vavim, ils sont 6 dans 6. Car les Vavim, Vav, sont 2 fois 6 égale Vav, car les 6 extrémités sont combinées l'une à l'autre et chacune à 6. Par conséquent, Netza est 6 et Od est 6. Elles sont unies et arrosées par la colonne vertébrale, qui est Tiferet, qui se tient au-dessus d'elle, car Tiferet se tient au-dessus de Netza et de Od. Dans la Safra de Tznuta, le livre caché, nous avons appris qu'il y a des Vav au-dessus, en Zed, Vura et Tiferet, et des Vav en dessous, en Netza, Od et Zod. Ils sont tous interprétés de la même manière, ce qui signifie qu'il n'y a aucun désaccord ici. Premier chapitre. Rabbi Shimon dit que le livre caché est composé de 5 chapitres, contenus dans une grande chambre,
qui remplissent la terre entière. Cependant, seul celui qui est entré dans la sagesse et en est sorti en paix peut voir toute la sagesse contenue dans ce livre. Il raconte une parabole pour